Donc dans cette quatrième vidéo, on va voir comment insérer un son dans notre appli pour pouvoir féliciter le joueur quand il a fait un 6 ou se moquer un peu quand il a fait un 1 par exemple. Donc avant ça, on va prendre la précaution de déconnecter notre tablette ou notre smartphone qui est pour l'instant connecté encore avec l'ordi pour au cas où on fait des modifs pour pouvoir débugger facilement. Donc quand vous faites un gros programme, c'est bien de les laisser connecter pour voir en direct vos modifications si elles vont solutionner votre problème ou améliorer votre programme. Mais là, nous, on n'en a pas besoin parce que ça ralentit un peu. Donc on va aller dans Connect et on va faire Reset Connection. Donc quand vous avez fait ça, la tablette n'est plus connectée aux nouvelles modifs. Vous pouvez laisser le dé électronique installé dessus ou vous pouvez sortir. Mais ils sont désynchronisés. Donc on va aller sur Designer maintenant et on va uploader notre ressource, notre média, c'est-à-dire là notre son, en cliquant ici. Donc on va pouvoir mettre des fichiers Wave ou des fichiers MP3. Le mieux c'est quand même de mettre des fichiers MP3 et ils prennent moins de place. Et sur ce genre d'appli la qualité reste la même. Donc on upload notre fichier, on va choisir un fichier. Donc là, moi je l'ai mis sur le bureau, ici. Donc donnez-leur des noms clairs pour vous en rappeler. Moi je vais prendre voilà, le petit son de la boule noire dans le jeu Motis, le jeu télévisé assez vieux là. Voilà, pour quand on fait un 1 par exemple. Donc on fait OK. Et là il est en train d'uploader. Pour l'instant on va en faire qu'un. Et une fois qu'on a uploadé notre fichier, il faut lui dire qu'on insère un son dans notre appli. Donc là, vous voyez, il y a différentes catégories, les boutons, les ressources d'interface. On a ici tout ce qui est tableau, on verra ensuite à quoi ça sert, mais on va aller pour l'instant dans la catégorie média. On va trouver nos sons, nos images, nos vidéos, tout ça. Vous voyez, on a aussi une catégorie qui va être intéressante pour la suite, c'est les sensors. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler les capteurs en français. Par exemple, pour reconnaître les codes barres, pour voir l'accéléromètre, le capteur d'accélération qui est intégré au portable, pour voir un peu le déplacement du portable. On a aussi le GPS, tout un tas de choses, l'horloge. Donc là, ça va être très intéressant pour la suite et ça montre aussi un peu la puissance de ce langage qui permet quand même d'intégrer des fonctions avancées du smartphone. Donc on va sur la catégorie média et là on a deux choix. Soit on va prendre Sound, ce qui paraît assez intuitif, mais en fait c'est assez limité, ça permet d'intégrer des sons qui font moins de 2 secondes. Au-delà de 2 secondes ça va commencer à bugger, donc dans ce cas là on utilisera le player, mais qui prend un peu plus de ressources. Donc là comme mon son il fait plus de 2 secondes, je vais utiliser le player. Mais vous pourrez faire exactement la même chose avec Sound si votre son est plus court. Donc on prend le player et on le glisse sur l'écran. Et là il se dépose en dessous en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va le renommer aussi comme on a fait jusqu'à présent pour que ce soit plus clair dans notre programmation. Donc il est sélectionné, on fait rename et on va l'appeler son 1 quand on fait un 1. Et vous voyez, j'ai pas fait d'espace, on n'a pas le droit aux espaces, petit rappel. Donc je mets le tiré du 8. Je clique sur OK. Et maintenant, on va aller dans la catégorie bloc pour taper le programme qui permet de lancer le son quand on fait un 1. Et tout ça sur la prochaine vidéo. A tout de suite.